Ça te fait rire. Ça te fait rire, n'empêche que moi, à cause de ces saloperies d'allumettes, j'ai raté l'affaire de ma vie. Ah oui, c'est une histoire qui remonte il y a plus de 20 ans maintenant. À cette époque-là, je fréquentais une jeune Chichi. Bon, alors la Chichi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le terme qui, dans les années 80, servait à désigner la jeunesse dorée d'Alger, les enfants de la nomenclatura. Mais la plus belle définition de la Chichi, c'est un policier qui s'appelle Hammalolo qui me l'a donné. Poète, à 16 heures, il m'a dit « La Chichi, c'est les seuls jeunes que l'on ne peut frapper. Si à Tamanarast, l'on ne veut être muté. » Je fréquentais donc une jeune Chichi qui se prénommait Messa. Ah, mais en vérité, son vrai prénom, c'était pas Messa. Non, en vérité, son vrai prénom, c'est Msouda. Mais je supporte pas qu'on l'appelle comme ça. Ah non, mais c'est parce qu'elle trouve que vraiment, Msouda, ça fait trop bonheur. Ah, mais c'est très courant dans le milieu de la Chichi, hein. Tenez, par exemple, une fille qui s'appelle Zoubida, on va l'appeler Zouzou. Une autre qui s'appelle Souhela, on va l'appeler Soussou. Tiens, une autre qui s'appelle Khadija. Khadija, alors désolé mademoiselle, je peux rien faire pour vous. Il va falloir vivre avec ça. Mais attention, tu crois que c'est comme ça que chez les filles, hein? Ah non, chez les garçons c'est pareil. Tenez par exemple un garçon qui s'appelle Ersri, on va l'appeler Kiki. Un autre qui s'appelle Mohamed, on va l'appeler Momo. Tu le connais. Tiens, on va voir si vous avez compris le principe, hein. Alors, un garçon qui s'appelle Zinedine, on va l'appeler Zizou. Voilà. Donc, je fréquentais donc Messa, mais on se fréquentait à l'algérienne. Ouais, c'était d'un ennui. Non, mais on restait des heures comme ça, main dans la main, les yeux dans les yeux. Alors moi, j'en ai eu marre et j'ai eu envie d'occidentaliser notre relation. Alors pour ça, un soir, je l'ai invité au resto. Un super resto, hein. Bon, ça m'a coûté le prix d'une vache et de sa fille. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais faire un investissement. À la fin du repas, on nous a apporté le café. À ce moment-là, Messa a pris une cigarette, une Marlboro. Elle l'a portée à ses lèvres, en attendant que je la lui allume. Et moi, quel hamar, comme un âne, au lieu de prendre un briquet, comme aurait fait n'importe qui, que j'ai fait? J'ai pris ma boîte d'allumettes. Ouais, mais attends, c'est parce que dans ma tête, j'avais fait des plans, hein. Ah, dans ma tête, je m'étais dit, je vais gratter l'allumette, un de petits bout ouvrier va venir vers moi. Alors moi, j'aurais fait, ouais. Alors, mais ça se serait levé. Elle m'aurait pris dans ses bras pour me consoler, comme on console un bébé. Et moi, quand j'aurais été dans ses bras, comme ça, hein, doucement, doucement, vicieusement, j'aurais levé la tête comme ça, au côté je l'aurais donné un baiser. Et d'un seul coup, comme ça, j'aurais effacé 25 ans de frustration. Ah oui. À 25 ans, j'avais encore jamais embrassé une fille sur la bouche. Mon fils qui a 11 ans trouve que c'est un peu tard, hein. Alors aujourd'hui, quand je vois les jeunes papiches qui déambulent dans les rues d'Alger en hijab sexy, je me dis que les choses ont peut-être évolué. Mais à mon époque, pour avoir des relations avec une fille, c'était trop compliqué. Mais paradoxalement, il y a très longtemps, pour les garçons en tout cas, la situation était moins dramatique. Non mais parce qu'il y a très longtemps, enfin, il y a très longtemps,
quand l'Algérie était le phare des pays du tiers-monde, eh ben, même si nos dirigeants n'étaient pas des Lumières, les Algériens pouvaient venir en France sans visa. Et si les voyages forment la jeunesse, ça permettait surtout aux jeunes Algériens de rencontrer de belles étrangères et de vivre de grandes histoires d'amour. Moi, malheureusement, à cette époque-là, j'étais trop jeune pour en profiter. Mais il y avait un mec dans mon quartier, un peu plus âgé que moi, Jamel la Vérité qu'on l'appelait. Non, mais on l'appelle Jamel la Vérité parce que il dit que des mensonges. Et Jamel la Vérité, quand il revenait de l'étranger, il réunissait tous les gamins de mon âge dans le hall de l'immeuble. On s'installait autour de lui et quand il nous racontait ses aventures amoureuses à l'étranger, elles étaient tellement nombreuses, ça paraissait tellement facile qu'avec les copains de mon âge, on s'imaginait que à peine t'arrives en France, il y a des milliers de filles qui t'attendent, des blonds, ah mais des vrais blondes, hein, pas comme celles qu'il y a chez nous. Et on s'imaginait qu'en nous voyant, les Françaises devenaient hystériques, ravies qu'elles étaient, en voyant les Algériens débarquer, de voir enfin des hommes, des vrais. Tu rigoles, mais Jamal, il racontait pas des conneries. Non, j'ai pu le vérifier des années plus tard. Non, mais parce que voyez-vous, moi, quand j'ai débarqué en France en 1995, à peine je suis descendu de l'avion, j'ai été accueilli par une blonde, ouais, de le bomba. Cheveux jaunes, yeux bleus, bouche sexuelle. La vie de ma mère, hein, dans son uniforme de flic, elle était magnifique. Et tout de suite, j'ai senti que je l'intéressais. Ouais? Vous voulez qu'on prenne un rendez-vous? Ben oui, parce que si c'était pas pour prendre un rendez-vous, pourquoi est-ce qu'elle m'a demandé combien de temps je comptais rester en France? Alors moi, pour rigoler, je lui ai sorti une vieille vanne que nous les Algériens on adore. Je lui ai répondu, pas 132 ans en tout cas. Alors elle ma blague, ça l'a pas fait rire. Et quand elle a commencé à me parler des bienfaits de la colonisation et de la suprématie de sa civilisation sur la mienne, elle m'a trop énervé. Alors, j'ai repris mon passeport et je l'ai largué. Enfin, tout ça pour vous dire que si à 25 ans, j'avais encore jamais embrassé une fille sur la bouche, mon cas, il est vrai, loin d'être une généralité, n'est pas non plus un cas exceptionnel. Mais bon, ce soir-là, avec Messa, j'allais enfin conclure. Rappelez-vous, hein, je l'avais invité au resto. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais gratter l'allumette, le petit Boutou va venir vers moi. Alors moi, j'aurais fait, ouais, alors Messa m'aurait pris dans ses bras pour me consoler. Et moi, quand j'aurais été dans ses bras, j'en aurais profité pour l'embrasser. Mais là où ça a foiré. Là où ça a foiré, c'est que la saloperie d'allumette, quand je l'ai gratté, le petit bout de soufre, au lieu de venir vers moi, comme c'était prévu, il est parti direct chez Messa et il a frappé entre les deux yeux. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de me lever pour la consoler, je me suis mis à rire. À rire. C'est terrible. Voilà, c'est simple, hein. Tellement je rigolais, on aurait dit chapralette. Alors Messa s'est levée. Elle m'a jeté un regard noir. Et elle est partie. Et moi, en la regardant partir, je voyais disparaître à jamais le Palace Hydra, la Villa Club des Pins,
sa petite Golf décapotable rose métallisée, avec laquelle on aurait été à Sidi Ferruche. De là, on aurait pris le hors-bord de son papa et on serait parti faire du ski nautique. Et puis le soir, le soir, on aurait été en boîte, et en boîte toute la nuit, on aurait dansé le Mia. Vas-y, Pascal! Pendant que le Gia faisait danser le reste de l'Algérie.